Bonjour, Blaise Dubois de la Clinique du Coureur. Je vous présente aujourd'hui une capsule pour Expertise 360 sur les chaussures minimalistes versus maximalistes. Donc, d'abord la définition. On a questionné 42 experts à travers le monde pour avoir une définition plus claire de ce qu'est une chaussure minimaliste. La définition qui est ressortie par consensus de l'ensemble de ces experts, c'est que la chaussure minimaliste est une chaussure qui est plus légère, qui a moins d'amorti, qui a moins de drop ou de pente, qui a plus de flexibilité, de souplesse et qui n'a pas de technologie de contrôle de la pronation, donc les fameux antipronateurs et ainsi de suite. C'est la définition qu'on a trouvée et à partir de ça, on a réussi à faire une échelle pour quantifier combien minimaliste versus maximaliste sont les chaussures. On appelle ça l'indice minimaliste. Donc, vous avez ici toute une gamme de chaussures et en fonction de ces 5 critères et de critères très objectifs pour pouvoir quantifier le degré de minimalisme, on peut dire actuellement que cette chaussure-là est une chaussure qui est 100% minimaliste et que celle-ci est une chaussure qui est 0% minimaliste, donc 100% maximaliste. Dans ce continuum, ce qui est très intéressant, c'est qu'on sait actuellement que plus l'indice minimaliste est élevé, donc plus la chaussure est minimaliste, plus le stress sur le pied, le tendon d'Achille et le mollet augmente, tandis que plus on va vers les chaussures qui sont maximalistes, plus le stress sur le genou, la hanche et le dos vont augmenter. Ça nous aide beaucoup donc comme cliniciens et comme personnes qui recommandent des chaussures d'orienter le patient en fonction de ces critères. On sait aussi actuellement que les chaussures qui ont des indices minimalistes entre 40 et 60 sont des chaussures qui ne changeront pas la cinématique suffisamment. La probabilité que vous attaquiez moins du talon et que vous ayez des meilleurs comportements de modération d'impact, c'est-à-dire une foulée plus proche du centre de gravité, une cadence plus élevée, une pose au sol au pied qui est moins du talon et plus à la mi-pied ou à l'avant-pied, est très faible. La probabilité est très faible si vous êtes dans la gamme des entre-deux. Il faut aller vers des gammes de chaussures qui ont au moins 70-80% d'indices minimalistes pour provoquer, susciter ces meilleurs comportements de modération d'impact. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aidera dans le choix des chaussures, dans l'orientation de vos clients et de vos patients.